J'ai des amis à moi avec qui on magasinait une propriété, on magasinait un immeuble à revenus depuis le printemps 2022. Et jusqu'à dernièrement, finalement, on trouve la propriété, on tombe en compétition, on est 3 offres. Finalement, nos conditions et le prix sont vraiment intéressants. On finit par avoir une offre d'achat acceptée. On se rend à l'inspection. Il y a des choses qui ressortent. On réussit de même renégocier le prix à la baisse avec le vendeur. C'est accepté. Et là, boum, on frappe un mur. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire des amis proches que j'ai, des clients avec qui qu'on magasinait et qu'on a frappé un mur et que ma cliente voulait tout simplement tirer la plug. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Regardez votre situation, élaborer un plan d'action qui va vous permettre de vendre, acheter ou investir en immobilier. Et aussi, je suis présentement en train de finaliser une formation gratuite en immobilier pour vous permettre de vous lancer dans l'immobilier. Et le lien se retrouvera dans les descriptions de mes vidéos. Alors, surveillez mes descriptions. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, juste pour vous mettre en perspective, après des mois de recherche, après déjà avoir trouvé une propriété où est-ce qu'on n'a pas pu s'entendre suite à l'inspection, qu'on a dû débarquer de cette propriété-là, donc ils ont payé déjà un rapport d'inspection. Après plusieurs visites, même que ma cliente au départ, elle, son but c'était d'acheter une maison, elle voulait s'acheter une maison parce qu'ils sont déjà propriétaires d'un condo. Mais le monsieur, lui, désire faire un investissement immobilier parce qu'il voit sur le long terme et il sait que le Plex va être un très bon investissement immobilier versus la maison. Donc, elle fait un compromis, elle décide de, tu sais quoi, c'est beau, on va aller vers un Plex. Mais après des semaines et des mois de recherche, madame est comme, tu sais quoi, elle prend la décision, elle est comme, tu sais quoi, je t'en ai d'attendre, vu que ça prend trop de temps pour acheter ton Plex, let's go, là, moi je me décide, on va aller acheter une maison. Finalement, on commence à visiter des propriétés, on commence à visiter des maisons et il y avait de la surenchère, le coup de cœur qu'elle avait, boum, il y avait genre 6 offres sur cette propriété-là. Donc, entre-temps, on tombe sur un Plex, un beau duplex, où est-ce que le propriétaire, sa mère occupe le rez-de-chaussée et elle a une garderie à la maison. Sa sœur habite au 2e étage. Les deux vont quitter, genre, par le temps qu'on passe chez le notaire. Donc, le duplex va être vide. Et non seulement au sous-sol, on a un bel espace avec une entrée et une sortie indépendante. On a une pièce dans le fond qui peut servir d'une chambre. On a même assez d'espace pour créer une deuxième chambre qu'on aurait pu convertir le sous-sol en 2 chambres à coucher au lieu de juste une seule chambre à coucher, qui va faire en sorte qu'un appartement, un 4,5 rénové dans le secteur de ville d'Anjou, rénové clé en main, ça se loue facilement 1 500 $. Avec une salle d'eau, avec une douche, la seule chose qui manquait, c'était de rajouter une cuisinette, qui fait en sorte que lorsqu'on aurait passé chez le notaire et que la mère au rez-de-chaussée et la sœur auraient quitté, ils auraient pu occuper le rez-de-chaussée, tout de suite rafraîchir, moderniser le haut et pouvoir le louer au maximum de la valeur locative et aussi optimiser le bas pour le louer au maximum de la valeur locative, qui aurait fait en sorte que d'habiter leur propre immeuble, ça leur aurait coûté moins cher qu'un loyer. C'est ça la beauté de l'investissement immobilier. Mais retournons à nos moutons. On se fait l'inspection. L'inspection, comme je l'ai dit, on a pu négocier à la baisse, mais on frappe un mur. Boum. Au financement, le courtier hypothécaire, il y avait des choses qu'il n'avait pas prises en considération, qu'il n'avait pas rentré dans ses calculs, qui a fait en sorte que, boum, on s'est planté au financement. Le dossier n'a pas passé. Et en passant, c'est des choses qui arrivent très, très, très régulièrement. Donc, ma cliente est découragée. Après plusieurs tentatives qu'on a essayé de rajouter un co-signataire, faire les impôts, finaliser les impôts, etc., le dossier a été refusé. On a même envoyé le dossier à 2 institutions financières. Malheureusement, le dossier a été refusé. Ma cliente m'appelle. Elle me dit, Chris, après toutes ces montagnes russes d'émotions, après tous ces efforts, les sacrifices qu'on a faits, les solutions qu'on a trouvées pour grossir notre mise de fonds, pour mettre encore plus d'argent de côté, on se fait refuser. Ma cliente était complètement découragée, puis elle me dit, tu sais quoi, Chris, je vais tout simplement arrêter. Moi, je veux même pas magasiner ma maison.
laisse faire le plex. Moi, je tire la plug, je veux plus rien savoir. Je veux même partir en vacances. J'abandonne tout. C'est même pas que je veux prendre une pause, je veux juste plus magasiner de propriété pour le moment. Où est-ce que je veux en venir, c'est que ce sont des choses qui vont vous arriver. Ce sont des choses que pour nous, les courtiers, comme que je lui ai expliqué à ma cliente, ce sont des choses qui arrivent très régulièrement dans l'immobilier, où est-ce que des acheteurs, après avoir frappé plusieurs murs, des acheteurs, après avoir passé à travers différents obstacles, à un certain moment donné, ils se découragent. Savez-vous que des top courtiers peuvent faire entre 50 à 100 transactions et même beaucoup plus. J'en connais qui font 200, 300 transactions. C'est des machines. OK? Moi, je me situe entre le 50 et 100 transactions par année. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre à ma cliente, c'est que dans les 50 à 100 transactions que moi, je peux faire ou dans les 10, 15, 20 transactions qu'un courtier va faire, OK? Peu importe son niveau, c'est qu'à travers ces transactions-là, on ne prend pas en considération le nombre de transactions qui ont échoué. Le nombre de transactions que les acheteurs ont tout simplement décidé de se retirer pour des raisons valables ou même pas valables, où est-ce qu'ils vont se risquer de se faire poursuivre, où est-ce qu'on a des transactions où est-ce que la chicane s'est pognée puis tout tombe à l'eau. Sincèrement, vous savez quoi? J'ai une anecdote à vous raconter. Vous savez que j'ai une transaction où est-ce que mon acheteur, un couple haïtien, on a l'offre d'achat acceptée, on a fait l'inspection et rendu au financement, il m'appelle out of nowhere pour me dire que « Hey Chris, on pourra pas finaliser la transaction parce que mon cousin s'est fait kidnapper, il demande une rançon, je dois lui envoyer l'argent de ma mise de fonds, j'ai pas la mise de fonds donc je peux pas acheter, je vais devoir me retirer. » C'est une histoire vraie, c'est littéralement qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je les ai dit en plus, regardez, vous allez risquer de vous faire poursuivre. Je ne peux pas venir vous tordre le bras, je ne peux pas vous forcer à amener chez le notaire, je ne peux pas vous forcer à ne pas aider votre soi-disant cousin qui est dans l'eau chaude. C'était une excuse, ils se sont retirés. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres par la suite, j'en ai aucune idée, mais juste pour vous dire que, tu sais, il y a des histoires en bidon, des histoires vraies, Regardez, le nombre de transactions qui peuvent tomber pour X, Y raison, c'est la réalité de nous, les courtiers immobiliers. Et ça crée un impact négatif pour les vendeurs. Il y a des vendeurs des fois qui se sont relocalisés. Il y a des vendeurs qui ont déjà eu le temps d'acheter autre chose. Il y a des acheteurs qui dépendent de cette transaction-là pour finaliser un futur projet. Et là, boum, un acheteur décide de désister. Fait que tout ça pour dire que c'est du stress, c'est de l'angoisse, mais c'est la réalité qu'on vit. Plus on a de transactions en tant que courtier immobilier, autant qu'on a de transactions qui sont tombés à l'eau, qui n'ont pas abouti, des acheteurs qui se retirent, des vendeurs qui veulent plus vendre, des transactions qui tombent à l'inspection, des transactions qui tombent au financement. Donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que ça fait partie de la game. Faut pas se décourager à travers ça. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation-là, comme que je lui ai fait comprendre, sincèrement, la pire chose qu'un acheteur peut faire si jamais vous êtes découragé puis vous voulez tirer la plug, sincèrement, continuez. N'abandonnez pas. Parce que vous savez quoi? Oui, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte des rapports d'inspection, ça vous coûte des frais d'inspection, ça vous coûte du temps, du gaz, de l'énergie, des faux espoirs. Mais vous savez quoi? Par expérience, tous ceux qui persistent et qui continuent finissent toujours par trouver. Tous mes acheteurs qui étaient acharnés, que dans leur tête, c'était « j'achète no matter what, j'ai une date X, j'achète no matter what, puis si la date arrive, j'ai un plan B, mais j'achète no matter what », je vais être franc avec vous, ils finissent toujours par acheter. Donc, la pire chose que si vous avez une préautorisation, vous avez la mise de fonds, vous avez la capacité pour pouvoir acheter, sincèrement, je vous le dis, c'est pas pour essayer de faire une commission que je vous dis ça, c'est tout simplement que à force de chercher, vous allez finir par trouver. Peu importe le type de propriété que vous voulez et aussi peu importe le laps de temps que ça va prendre. Parce que de ne pas acheter, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les opportunités vont passer et vous n'allez pas être actif sur le marché pour les saisir. De vous retirer, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le temps va passer et le marché peut changer et ça peut vous impacter négativement. Comme ces clients-là, s'ils avaient acheté, façon de parler, n'importe quoi avant le mois de juillet, avant la hausse des taux, ils auraient pu acheter un Plex au même prix que les mensualités auraient été genre entre 600 à 1000 $ moins cher. Le même Plex au même prix. Fait que c'est ça qui fait que entre-temps, ils se sont retirés, ils ont pris une pause. Le marché, justement, il y a eu une montée fulgurante des taux d'intérêt, mais pour le même Plex, ça leur coûte plus cher. Ou j'ai des clients qui prennent une pause et par le temps qu'ils réactivent
qui décident de se reprendre en main pour recommencer les visites, les prix ont augmenté. Pour la même propriété, ils vont payer plus cher. Pour la même propriété qui n'est pas rénovée, qui n'est pas au goût du jour, ils vont payer plus cher. Tout ça pour dire que ça vous coûte cher d'attendre. Ça vous coûte encore plus cher de vous retirer du marché et de décider de prendre une pause. La réalité, OK, encore une fois, vous avez une préautorisation, vous avez la mise de fonds, vous avez la capacité d'acheter aujourd'hui. Mettez-vous en mode action, activez Centris, activez à votre courtier ou à Better Call Chris la recherche automatique. Regardez de temps à autre ou idéalement régulièrement les propriétés qui sortent. Mais si vous voyez quelque chose, ça vous coûte quoi d'aller faire une visite? Ça vous coûte quoi de dire, hey Chris, je vois cette propriété-là, peux-tu me céduler une visite? Puis si on a un coup de cœur, si on la trouve intéressante, let's go, on fait une offre d'achat. Parce qu'en étant passif dans le magasinage de propriété, à la minute, si on voit une opportunité, on va pouvoir la voir, on va pouvoir aller la visiter. Et si ça fait du sens pour nous, boum, on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir la saisir. Donc, c'est pour ça que si vous avez, encore une fois, je me répète, mais si vous avez la capacité d'acheter, n'attendez pas, tirez pas la plug, ne repoussez pas ou ne reportez pas votre projet. Si vous étiez proactif et actif sur le marché et que ça vous tente de prendre un break, mettez-vous plutôt en mode passif, mais regardez les propriétés. Comme ça, au moins, vous allez être sûr de ne pas laisser une opportunité vous échapper. Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes comme ça en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.